Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est nickel. Alors, je vais profiter de la fraîcheur matinale pour vous faire une vidéo sur la superficie du potager et comment j'améliore et je nourris ma terre. Alors, le potager fait 460 mètres carrés, donc il part d'ici et il va ensuite jusqu'au bout là-bas. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a un filet. Voilà, donc il va jusqu'au filet. Donc le filet, c'est pour empêcher les cocottes de venir dans le potager. Je vous avais déjà fait une vidéo qu'ils pouvaient passer par derrière le buisson pour pouvoir aller. Voilà, ils peuvent passer derrière et donc ensuite ils peuvent aller se dégourdir les papates, donc sur ce terre-plein là, ou chez la voisine quand son potager est fermé. Alors, donc, pour revenir au potager, voilà, donc il va jusqu'ici, donc jusqu'au filet, et ensuite il va jusqu'au tas de bois, là, qui est bâché. Ensuite, sur la gauche, nous avons donc un support. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, non, mais et qui t'a donné l'autorisation de venir dans le potager? Qu'est-ce que tu fais là, Loulou? Ah non, là, je suis pas d'accord, hein. Non, 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 tu retournes avec les filles, là-bas. Allez, dépêche-toi. Oh, bah super, il va parmi les plants de cassissier. Bon, je vais continuer la vidéo. Donc oui, alors, donc là nous avons un support où il y a 3 plants de kiwi. Donc les kiwis sont tout jeunes, hein, ils ont tout juste 3 ans. Donc ça c'est une femelle. Celui-ci c'est un mâle et l'autre là-bas c'est une petite femelle. Donc ici nous avons donc une planche que j'ai fait donc à l'automne. Donc là il y a les patates douces, il y a quelques piments d'Espelette et il y a un plant de courgette coureuse qui a poussé toute seule. C'est très bien. Sur les 460 mètres carrés de potager, il n'y a que 232 mètres carrés de cultivés. Nous avons fait le choix donc, de faire des planches. Donc ils font à peu près 80 cm à 1 mètre. Et toutes les planches font 7 mètres de long. Et donc entre chaque planche, vous avez les passe-pieds. Je ne marche pas sur la terre. Donc là, nous avons rajouté les 2 planches pour les fraisiers. Et donc le potager, lui, il s'arrête à l'angle là où on voit le camélia. Cette partie-ci, par contre, je vais la laisser telle qu'elle. J'adore cette partie-ci avec ma petite table en bois, mes 2 chaises en bois. J'adore. Et quand il fait vraiment très beau, donc du coup, je m'installe sous cet arbre. Donc c'est un cerisier. Donc je m'installe là, tranquillement pour boire mon petit café ou ma tisane. Alors, nous avons aussi une serre qui fait 50 mètres carrés, donc 5 mètres de large et donc 10 mètres de long. Il y a 3 planches dans la serre. Donc la planche centrale où il y a les tomates, elle fait 1,40 m de large. Par exemple, comme celui-ci, comme celle-ci, ça doit faire à peu près un bon mètre. Et pareil, de ce côté-ci, ça doit faire aussi 1 mètre. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la hauteur des œillets d'Inde. Regardez, ils sont tellement lourds qu'ils tombent. Donc bah, ça c'est un plan, il va falloir que je redresse. Je vais mettre avec un tuteur. Bon, maintenant on va essayer de récupérer le loulou. Parce que sinon, il va appeler les fifis et elles vont venir le rejoindre et elles vont tout me picorer. Les petites salades comme celle-ci, hein, ils en sont très friands. Et les petits choux, pareil. Alors, où est-ce qu'il est passé? Oh là là, mais il est où? T'es où? Ouh! Ah bah super, il est rentré tout seul dans son enclos. Ça, c'est notre mémère. Elle doit avoir ouais, 5-6 ans. On voit bien, elle est plus très gaillarde. Hein. Bon, elle pompe plus non plus, mais c'est pas grave. On la laisse tranquille. Elle fait sa petite vie tranquille.
Ah bah te revoilà toi. Hein? Non mais... Nous avons créé 2 autres planches. Donc celle-ci. Elles font 1 mètre de large aussi sur... alors là j'ai pas mesuré. Mais bon ça va jusqu'au bout. Où on voit donc là-bas les œillets d'Inde. C'est une catastrophe. Nous avons très peu de courges. Très très peu. On avait mis des tuteurs pour faire des haricots à rame. Une catastrophe là aussi, rien à donner. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ça, c'est vraiment catastrophique au niveau des courges. Et dire que l'année dernière, c'était par brouetté qu'on les ramassait, bah, cette année, ça va être rapide. Hein. C'est une catastrophe. Voilà, et là, je suis en train de stériliser les bocaux des haricots verts à l'italienne. Que j'avais fait hier et que je vous ai mis d'ailleurs une vidéo en ligne. Donc ces 2 planches là où il y a les courges et les bambous, je ne les ai pas comptés dans la superficie du potager puisque l'année prochaine ces planches-ci seront pour mes plantes aromatiques et médicinales. Ces 2 planches ne donnent rien cette année parce que jusqu'au mois de juillet l'année dernière, une partie de la maison a été mise en location et donc les locataires avaient donc cette partie-ci en jardin ainsi que celle-ci là jusqu'au muret en pierre. Donc c'était grillagé, hein. Mais on a enlevé quand ils sont partis au mois de juillet. Et donc ici ils avaient installé une piscine. Et donc bah, ils étaient tout le temps dans la piscine. Donc bah, la terre a été bien tassée. Et comme ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour purifier l'eau, donc ils n'avaient pas de pompe, donc l'eau verdissait tout le temps. Et ce qui faisait que ils vidaient l'eau comme ça de la piscine. Et une fois par contre ils avaient mis de la javel et ils avaient jeté ensuite l'eau quelques jours après. Donc sur toute cette partie-ci. Donc nous avons voulu, donc on n'a pas renouvelé hein, de toute façon la location et maintenant nous utilisons la partie locative pour nous, en plus de ce qu'on avait déjà avant. Donc du coup voilà, donc nous avons délimité donc deux parcelles pour dans le projet donc futur de mettre donc des plantes aromatiques et médicinales là. Et donc en attendant, on a mis les courges et j'ai voulu mettre aussi donc les bambous et faire grimper des haricots rames. Mais bon, non, là quand on voit, c'est une catastrophe. Et en plus, je n'ai pas du tout eu le temps d'amender ces 2 planches. Donc on fera mieux cet automne et peut-être courant d'hiver. Et quand la saison donc des courges va être terminée. Avant 2017, donc il y a 6 ans, le potager faisait à peu près une 50aine de mètres carrés. Et à partir de cette année-là, donc 2017, nous avons fait le choix donc de l'agrandir d'année en année. Car nous souhaitons être le plus autonome possible au niveau des légumes. Mais bon, comme vous savez, il y a des années où il y a des légumes qui poussent mieux que d'autres. Oui, c'est ça. Et donc en février 2021, nous avons fait donc la serre. Parce que nous avons vraiment marre, mais vraiment marre, de perdre nos tomates courant juillet-août et de très peu en profiter.
Un jardinier qui n'aime pas de tomates, c'est très frustrant. Donc voilà pourquoi nous avons aussi installé une serre. Alors elle est grande, d'accord, mais moi elle me permet aussi d'être à l'abri pour faire mes semis. Ça permet aussi de mettre les aubergines, ça a besoin de chaleur, les poivrons aussi. Mettre aussi les premières pommes de terre primeurs, comme cette année, donc nous avons pu les récolter en avril. Sinon, qu'est-ce qu'on met encore dans la serre? Les salades aussi, les premières salades. Donc voilà pourquoi nous avons fait le choix de mettre une grande serre. Alors, je vais vous parler aussi de comment j'améliore et je nourris la terre. J'ai pris des notes, il y a beaucoup de choses. Donc, la première chose que je mets donc, sur la terre, c'est la tonte d'herbe, évidemment. Alors, c'est un déchet, pas forcément, ça dépend comment on le voit. Nous, il nous permet, comme vous aussi, hein, quand vous tondez votre herbe, vous mettez ça sur vos planches de culture. C'est pour nourrir la terre et en même temps ça sert de paillage. Alors il y a aussi à l'automne et parfois au printemps, quand on fait la taille de la haie, des arbres fruitiers, des buissons, donc nous récupérons tout ce branchage et on le passe au broyeur, donc ça nous fait du broyat. Alors on n'en a pas beaucoup à chaque fois, mais ça nous permet de mettre sur 2 à 3 planches à chaque fois. On ne peut pas en mettre plus, donc l'année d'après ça va être sur les autres planches et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Les feuilles mortes évidemment. À l'automne évidemment les feuilles mortes. Le crottin de cheval. Ah oui, ça, le crottin de cheval, mais en décomposition, pas le frais. En décomposition, je vous avais fait une vidéo sur du crottin de cheval en paillettes. C'est celui-là que je mets directement sur la terre. Et on peut le mettre même quand il y a de la culture, ça ne pose pas de problème. C'est pas ça qui va du tout brûler les plantes. Ensuite, il y a les fientes de poules. Alors, nous, ce qu'on fait, dans le cabanon des poules, c'est de la terre. Et du printemps jusqu'à l'automne, jusqu'à la dernière tonte d'herbe, on va dire. Donc, nous mettons un peu de tonte d'herbe dans le cabanon. Et quand elles font leur fiente, donc moi, tous les matins, je vais avec un seau et des gants et je ramasse les fientes. Et en ramassant les fientes, je ramasse aussi, il y a la tonte d'herbe qui vient aussi avec. Et donc je mets ça directement sur la terre. Et l'hiver, quand il n'y a pas de tonte d'herbe, je mets soit de la paille ou soit du foin que je passe à la tondeuse. Comme ça fait vraiment plus fin et plus facile déjà aussi à ramasser et plus facile aussi à étaler sur la terre. Donc des fougères. Nous avons pas très loin un petit chemin où c'est plein de fougères. Donc là, on va avec la brouette, le sécateur et donc on prend la fougère et ensuite on passe la tondeuse dessus. Toujours la tondeuse. Hein. Voilà, on voit la pauvre, hein, je vous dis pas. Les orties fraîches aussi que je mets. Pareil, des grandes brassées d'orties, la tondeuse et j'étale ça sur la terre. Ça fait aussi donc du paillage. Je fais la même chose avec les feuilles de consoude. Et les purins, bien sûr. Alors, donc le purin d'ortie et le purin de consoude. Quand je fais ma cueillette d'ortie, je les mets dans un grand sac. Je vais vous montrer. Voilà, donc les feuilles d'ortie et de consoude, donc je les mets dans les grands sacs à patates. Je ferme le haut et je mets ça dans la cuve avec les 10 litres d'eau. Quand le purin est prêt, donc je retire le sac, je laisse bien égoutter avant pour qu'il y ait le maximum de purin qui reste dans la cuve. Et ce qui est dans le sac, donc je le prends et j'étale sur la terre. Alors, il n'y en a plus beaucoup évidemment, mais voilà, je vais mettre 2 ou 3 branches d'ortie décomposées par-ci par-là. Pareil avec la consoude.
Avec les épluchures de légumes et de fruits, je m'embête pas, je ne vais pas amener ça au compost, ou très rarement, c'est suivant ce qu'il y a bien sûr. Je fais des petits trous par-ci par-là sur les planches de culture. Je prends une poignée de ce qu'il y a dans le seau et j'enfouis ça dans la terre. Et j'y recouvre, terminé. Voilà, vous voyez, je ne m'embête pas du tout. Et donc de temps en temps, oui, donc j'arrose au purin d'ortie. Et aussi à l'urine. Alors là, l'urine, moins cette année, voilà, pour des raisons médicaux. Donc voilà comment que depuis 6 ans, donc j'enrichis la terre. Et nous avons aussi une bonne eau, puisque ce n'est pas l'eau du réseau qui est traitée pour la nettoyer. C'est l'eau du puits. Donc l'eau de puits, apparemment il y aurait 2 sources par là, je ne sais pas où, qui passeraient par là et qui arriveraient dans le puits. Donc il y a une installation qui est faite avec le robinet extérieur. Il y a un tuyau qui est branché et ce qui nous permet d'arroser sans se fatiguer, pas besoin d'aller à l'arrosoir, si sauf voilà, pour mettre avec du purin d'ortie ou le purin de consoude ou un petit peu d'urine de temps en temps. Voilà, donc on ne se fatigue plus du tout. Avant, comment dirais-je, on remplissait des cuves et on arrosait, on attendait que la température de l'eau soit assez bonne pour arroser, mais on le fait plus, c'est faut aller à la simplicité. Donc ben voilà les amis, pour cette vidéo, donc la surface du potager, nos planches de culture, la superficie donc cultivée et comment j'améliore la terre. Et ben j'espère que ça vous donnera quelques idées. Et bien sur cette fin de vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, il va faire encore chaud aujourd'hui. Nous en Bretagne, on est un peu plus privilégiés. Mais bon, je sais qu'il n'y a pas que des Bretons qui regardent ma vidéo. Donc prenez bien soin de vous, déshydratez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye les amis!